Il n'y a pas de meilleure chose à faire que d'aider les pays les plus pauvres à résister au changement climatique. Faites un geste de solidarité avec les pays les plus pauvres. Faites un geste de solidarité avec vous-même, parce que la dégradation des conditions, par exemple, créées par le changement climatique, dans les pays les plus pauvres, aura un impact direct sur la planète. IDA joue un rôle considérable dans la lutte contre le changement climatique, notamment pour la résilience et l'adaptation. Pour l'essentiel est qu'on a besoin de dons pour des situations qui sont vraiment très difficiles et qui ne doivent pas générer de dettes. Donc c'est le motif essentiel de la qualité d'IDA et en plus sa concentration sur les pays les plus pauvres qui reçoivent très peu finalement de financement pour le changement climatique. Contrairement, aussi d'intéressant, c'est le fait que le financement de IDA soit quand même particulièrement concentré sur l'Afrique et la majorité quand même des pays africains peuvent accéder à IDA. C'est un défi qui est très mal ressenti en Afrique parce que avec une responsabilité, une culpabilité extrêmement faible, le continent est quand même probablement un de ceux qui peut résister le moins facilement aux effets nocifs du changement climatique. Et dans les institutions internationales, il n'y en a pas beaucoup qui soient très sélectives au bénéfice des pays africains avec des instruments adaptés à leurs besoins. Pour cette raison, on attend beaucoup de l'AIDA en Afrique. D'ici 2030, il faut qu'on arrive à tripler les prêts venant d'IDA, c'est-à-dire à des taux évidemment très concessionnels, qui sont aujourd'hui un problème pour tous les pays, puisque même des pays pauvres doivent acheter aujourd'hui, doivent emprunter sur les marchés internationaux à des taux qui sont complètement déraisonnables. C'est déraisonnable. Ce qu'il y a de la valeur de IDA, c'est le fait que ça soit des financements du développement. Et nous avons vu depuis trop longtemps une opposition entre les financements pour la lutte contre le changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'en fait, il faut penser ça comme des politiques de développement. Et le fait que le volet climat, le problème du climat soit intégré aux objectifs de IDA, fait que naturellement, on va parler de politique de développement et non plus d'une opposition entre les deux. Donc redonner de la force, redonner une stabilité aux pays les plus pauvres, c'est s'assurer que le système multilatéral fonctionne.